sans prendre plus de temps, on a commencé à faire Ronald, salut Ronald tout d'abord, et puis Ronald introduit tout à l'audience qui est bien intéressé, qui besoin, nous besoin de discuter de ça pour réaliser. Voilà, ben c'est tout simple, c'est Ronald Paul, m'écrivain, moi écrit 3 romans déjà, premier à recevoir au prix en France, Les enfants des cyclones, il recevra pour Éthiophile. Deuxième, c'est un roman que je peux publier moi-même. Il Les bateaux. Troisième, il est La couturière de Martissan et qui recevra prix et Deschamps 2018. Donc c'est 2 livres ça, nous allons parler aujourd'hui. Et puis j'espère qu'on passe un bon moment ensemble. Mais qui pourcentage d'avant qui imagination? Basant, c'est des faits que moi-même j'ai observés. Il a été tourné à Haïti en 87. Et c'est à partir de base ça que j'ai imaginé cette histoire. Mais imaginer, il n'y a pas un pile effort d'imagination en tant que tel. Mon écrivain qui dit il y a 100% de réalité puisque moi imaginé du début à la fin. Donc voilà, je vais dire comme ça. On parlait de livre là un petit peu, Ronald. Bon, le livre là, j'en ai dit tout à l'heure, son roman. Roman, il raconte une histoire. Histoire, c'est histoire. Un jeune homme qui prend un taxi Montréal pour rentrer à Haïti pour venir dans l'enterrement de grand-mère. Ok. Et puis, chauffeur taxi raconter une histoire. Le chauffeur taxi n'a pas connaît que l'histoire qu'il a racontée, il ne pas connaît que c'est l'histoire de grand-mère jeune homme. Pas mal tout le livre là, non? C'est non, pour quitter aussi une piste là tout. Oui. Et jeune homme n'a pas connaît que c'est des grand-mères. Et deux mounions par contre, il n'y aura jamais rencontré. Il n'y aura jamais rencontré son circonstance tout à fait par hasard. Et ils ont rencontré comme ça. Et puis, le chauffeur taxi a raconté nos histoires. Il n'a pas raconté l'histoire grand-mère, mais raconté nos histoires côté, effectivement, c'est grand-mère, nous sommes capables de dire, qui était le personnage principal. Donc voilà, c'était un jeu énervé parce que toute la journée, il a raconté un paquet d'histoires, bagailles, soit Haïti, Haïti ceci, Haïti l'autre bord. Et bon, eh ben, c'est comme si nous avions une leçon pour dire aux jeunes générations qui par Haïti, pour intéresser eux et connecter avec l'histoire parce que c'est important pour eux. Voilà. Alors, histoire qui s'allie, ça, c'est une question. Bon, histoire qui s'allie, c'est histoire où nègre que au boulet en 87 au motif que monsieur était macoute. Dans la démonstration, ouais. Dans le déchoucage. Dans le déchoucage, mais au boulé monsieur, il n'a pas boulé monsieur pour conduire, au boulé monsieur avec un jeune homme, il se trouve que le jeune homme là, c'était petit monsieur. Wow. Et la couturière de Martissan, c'est à la fois la mère, maman, jeune homme là, et madame nègre. Alors, comment on fait arriver là? Il faut les livres là. Yeah, faut et vous-même, alors, partie d'inspiration, ça, c'est déjà basé sur Vipao que dans les années 70. Donc, oui, c'est-à-dire que toute ambiance années 70, ambiance, c'est capable de dire football des années 70, oui. Ambiance politique, ambiance Manu Chalmagne, ambiance Rodrigue Millien, tout. Bon, compas, avant compas. Ambiance compas, ambiance, l'aime dit compas, Bossa Combo, Skacha, Combo, enfin, tout est fantaisiste, toute équipe jazz ça, qui fait Haïti était presque près du feu dans les années 70. Mais, et en même temps, Haïti était ouvert parce que c'était aussi l'époque Grand Max, Exile One, Kassav, Malavoie, Falfret, une équipe. Carlos Santana, Bob Marley, c'était salsa, c'était pas vraiment Haïti au point de vue musical, t'es une effervescence absolument extraordinaire, mais pas seulement au point de vue musical, au point de vue peinture tout. Au point de vue, au point de vue peinture tout, au point de vue, peinture, mais au point de vue peinture, au point de vue théâtre. Au point de vue artistique, en général, nous avons véritablement une véritable explosion des expressions artistiques qui a fait que Haïti, à l'époque, était assez particulier. Toute bagaille, ça a été fait tout que, évidemment, au point de vue des idées politiques. Parce que c'est là tout où les 86 viennent envisageables dans tête une série de monde. C'est là tout que...
une libération, une décomplexification. Nous commençons à décomplexer par rapport à la culture. Et culture racine, parce que c'est l'époque ça tout émergence. Culture racine, enfin pas les années 70, surtout le début des années 80. Et donc c'est une belle période. C'est une période de lutte. Ça ne veut pas dire que pas de répression politique, ça ne veut pas dire pas de toute cause que nous avons. Tu as une répression, mais tu as une sorte de stabilité en dépit de bon, répression. C'est-à-dire, tu as un président dans sa vie, donc là, on va dire que tu as une stabilité dans ou stable dans une mauvaise situation politique. Oui. Voilà, on est stable, c'est vrai, on est stable dans une mauvaise situation politique, et c'est peut-être ça que faut qu'il ait changé. Oui. Nous allons prendre une petite pause. Après ça, on a tourné parce que il y a un bagage dans l'introduction où on n'allait pas parler de lui, c'est Wally dans la préservation culture haïtienne. Nous allons prendre une petite pause et puis on a tourné avec partie ça dans la conversation. Dans ce segment ça, on a aimé que on a pour un petit temps pour parler de Wally dans la préservation culture haïtienne parce que vous-même c'est un monde qui vraiment est un défenseur et de la culture haïtienne parce que vous parlez de livres que vous écrit en faveur de l'éducation de la culture haïtienne. Premièrement, mon métier, c'est gestionnaire culturel. C'est ça. Gestionnaire culturel. C'est ça, m'étudier. C'est le métier ça que moi j'ai exercé pendant très longtemps au ministère de la Culture. Et je m'occupé fondamentalement de livres et développement bibliothèque à travers PIA. Et puis tout développement, on va dire de manière plus générale, de programmes d'éducation culturelle. En 2012, moi j'ai quitté le ministère de la Culture. Je suis monté un bureau par moi qui est Ref Culture pour m'occuper plus spécifiquement de l'éducation culturelle et dans l'école. Donc dans ce sens, nous faisons, même avec partenaires, nous faisons un peu de travail, plusieurs travail. Et nous produisons des manuels d'initiation au patrimoine culturel d'Haïti. Nous produisons 3 manuels comme ça. Nous produisons un livre tout qui est pour une école qui nous rassemble au lieu de nous diviser. Un plaidoyer pour une école qui nous rassemble au lieu de nous diviser, et qui sont plaidoyers pour l'enseignement du patrimoine culturel haïtien dans les écoles haïtiennes pour que l'école-là apprenne non pas pour venir des Français, des avatars de Français ou bien de succès d'année de Américains, pour venir des Haïtiens. Les derniers manuellement relais apprendre haïtien. Nous avons aimé qu'on discuter avec nous un petit moment. Qui ça vous pensez de génération actuelle des Haïtiens de la diaspora? Les Haïtiens de la diaspora. Parce que ça m'a remarqué, c'est que Haïtiens, nous avons parlé de ça, Haïtiens de tous côtés. Oui. Mais chaque côté, Haïtien, c'est racine. Et puis, influence côté affecté l'identité. Ouais. Donc, nous avons connaître exactement qui ça ou même. Il y a 2 bagages moi dit que je pense que l'avenir en pays d'Haïti dépend pile de sa diaspora décide de faire. Il dépend pile. Il ne dépend pas seulement de eux. Avenir Haïti dépend de sa diaspora. Disposer faire pour défendre tête, défendre l'identité en tant qu'haïtien. Préserver culture. Et préserver culture, ce n'est pas seulement chanter Haïti chérie, ou bien manger haïtien, ou bien préserver culture, c'est tout bagage ça entraîner toute une série de comportements qui fait que Haïti lui-même est capable de gérer autrement. Oui. Donc c'est peut-être ça, je pense que. Alors, qui s'est passé, c'est-à-dire que la diaspora est importante de ce point de vue-là. De point de vue économique, nous déjà connaissons la diaspora ou pour l'argent, de point de vue financier, nous sommes capables de dire c'est économique. Mais sous l'autre point de vue, on va dire politique, la diaspora élevé nos environnements, pas toute diaspora, bien sûr, mais en tout cas, lever nos environnements côté et les valeurs citoyennes, de respect et de convivialité, de lever la donne. Et c'est des valeurs que nous sommes capables d'imposer aux dirigeants du pays pour être capables de faire. Parce que l'homme président d'un pays qui, malheureusement, est obligé de prendre exemple parce que c'est tellement honteux.
président au pays ou des institutions là qui font rapport à demander là, ça va. Avant de notre organisation en dehors de pays. Et nous ne va pas parler de n'importe quel pays, nous va parler de la République d'Haïti. Quelle différence dans la diaspora à travers le pays? Est-ce qu'il y a une grosse distance de culture entre diaspora dans différents pays? C'est-à-dire, alors, les principaux pays côté haïtien émigrants pile. Évidemment, les évidemment, les États-Unis, ou bien le Chili. Chili ne dépasse pas. Ouais, ou bien le Canada. Après ça, des Caraïbes là. Parce que oubliez les Caraïbes là, et je ne vais pas dire pour quelle raison des Caraïbes là, c'est parce que les gens qui émigrent aux Caraïbes là, c'est généralement les gens qui ont un occupé. Mais il y a plus haïtiens dans les Caraïbes là. Et dans tout autre côté. À peu près, non pas dans tout autre côté, parce que si vous avez des pays dans les Caraïbes là qui ne sont pas existants encore. Mais vraiment, il y a pile haïtien dans les Caraïbes. Il a dit que il y a République dominicaine, il y a Barbade, il y a Curaçao, il y a Îles-Turques, il y a Martinique, il y a Guadeloupe, etc. Il y a disséminé. Mais c'est justement, nous oublions, parce que c'est précisément ce bout de population ça que généralement oublié. Mais le monde ça autour, très grande influence, heureusement, parce que c'est Haïti en tout, à travers la Caraïbe. Même genre, des gens qui sont Haïti à travers les États-Unis. Oui. À travers même aussi Haïti à travers la Caraïbe. Et ça, c'est une réalité qui est importante. C'est une réalité pour nous qui est fort parce que Gumba et les Caraïbes, c'est une fiction. Est-ce qu'il y a une étude qui détermine combien Haïtiens qui sont dans la diaspora? Il a fait études, on ne veut pas les chiffres. Parce qu'il y a plusieurs. Mais comment étude qui fait ça? Oui, il y a toujours fait études. Mais études ont fait dernièrement que me rappeler les résultats du Songez. C'est le Chili, le deuxième pays diaspora Haïti. Oui. Le Chili, le deuxième pays qui travaille plus comme en Haïti. Oui, tout dernièrement, j'ai produit une vidéo sur ça, les Exodus haïtiens qui parlé en Chili. En Chili, entre 2016 et 2018, plus de 750 000 jeunes haïtiens entre 14 ans et 35 ans traversaient dans le Chili. Ouais. Ça, approximativement, une population de 12 millions de monde, ça va représenter 10% de la population qui travaille dans le pays. Ça, c'est vraiment un exotisme qui est fantastique. Même dans le pays encore. Comment vous pensez et culture notre pays affecter génération? Et puis, nous, par exemple, nous-mêmes, c'est une génération qui était partie depuis 35 ans. Comment vous pensez que Timon moins, c'est à rencontrer avec Timon qui est en France ou bien à rencontrer avec Timon en Chili? Est-ce qu'il y a une différence entre les trois générations? Il y a une différence, mais une base. Ça qui est important, c'est base. Une différence, c'est à dire qu'on parle les Chinois, parce que Haïti, fondamentalement, c'est ça. Les dessins de quelque soit monde qui met pied sous terre, ça, ou haïtien. Et vous libre. Donc, quand tu es sorti en Russie ou bien quand tu es sorti en Australie, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que est-ce que Gumba et Haïti qui représentent un ensemble de valeurs que nous aimons. Et valeurs, ça aussi des valeurs culturelles, bien évidemment, mais c'est des valeurs morales, c'est des valeurs politiques, un paquet de valeurs que il y a des gens qui pratiquent dans la vie. Et peut-être mieux à l'extérieur que même en Haïti. C'est-à-dire que fraternité, nous avons l'impression haïtienne, la diaspora, et au dehors, il y a tendance. Un gens plus unis que même là en Haïti. Donc, évidemment, on a par exemple, on a un petit point qui est élevé en France, et puis petit port élevé aux États-Unis, et puis on rencontre. Mais il y a tous les deux à songer que c'est nous bien élevés. Est-ce qu'au sein du gouvernement, ça c'est une question, vraiment c'est péché ma péché là. Est-ce qu'au sein du gouvernement, il y a une étude ou il y a un effort à faire à savoir différentes cultures qui, est-ce que vous avez un travail sur lui pour l'avenir Haïti dans 15, 20, 30 ans, ou bien c'est juste sur lui qui a marché? C'est difficile pour nous dire c'est juste sur lui, mais à ma connaissance, je ne sais pas. Pas quelle étude qu'a fait. Pas quelle étude qu'a fait, pas de planification. Non, discussion qu'on a fait sur la culture haïtienne, sur diaspora, parce que apparemment dans le livre là, c'est un diaspora qui monte en taxi, qui vient en entrevue avec un chauffeur taxi qui est également un diaspora.
qu'on y a là, qui sont en connexion avec deux classes différentes de diaspora. Mettez ça en perspective pour moi, pour journée aujourd'hui, dans ça qui a passé qu'on y a là. Parlez de livre là, comment le livre là. C'est-à-dire, l'histoire libre, comme son histoire qui passait dans les années 70-80, et par rapport à ça qui a passé aujourd'hui, c'est vrai que ça qui a passé aujourd'hui, il réactiver une série de souvenirs, il réactiver une série de l'idée que le monde a gagné, et effectivement, la période ça, après du Valier, c'est un espoir colossal que le pays a changé. Et le pays a changé, mais dans le mauvais sens. Ok. Après le tremblement de terre, il y a un espoir colossal que le pays a changé encore. Et puis le pays a changé encore dans le mauvais sens. Je veux dire là, nous à la veille, c'est pas mon cap deal, mais vous le connaissez, nous à la veille d'une explosion sociale. Une explosion sociale. Ouais, c'est Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, qui dit que il y a un pays qui va faire une explosion sociale. Évidemment, C'est vrai. C'est vrai. Souhaiter que c'est vrai. Pas c'est vrai. Pas c'est vrai parce que vous ne pas que si avant il y a un pays bloc, etc. Je ne vais pas tourner sur raison parce que tout le monde connaît raison. La raison très simple, c'est que voilà, il y a une trop grande partie de la population qui est exclue de toutes sortes de projets, pays, que ce soit projet social, éducatif, économique, que ce soit projet pays, il y a une trop grande majorité de population qui est exclue de lui, et à la fin des faits, lui-même lui compte, puisque l'idée de mourir dans la guerre de l'indépendance peut-être plus que l'autre classe sociale qui a pourri pays, il fait tout ça au pour le faire, il occupe le pays, il peuple le pays, et il n'a aucune raison pour lui pas revendiquer droit à vivre dans le pays pour un citoyen normal qui a droit, qui a devoir, qui a protection de l'État, qui a droit à la sécurité, à l'éducation, à la culture, qui a droit à manger, qui a droit à habiller, etc. etc. Donc, c'est tout droit ça qu'il a demandé pour respecter qui fait que il dit que le pays a la veille d'une explosion sociale. Et c'est peut-être ça, je pense que effectivement, vous n'avez pas d'espoir. Donc l'explosion sociale, là, c'est un bon bagage, ce qu'on a fait. L'explosion sociale, oui, c'est un bon bagage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ni bon ni mauvais. L'explosion sociale, là, c'est comme si nous avons un petit monde grandi. Bon, il faut le pousser dedans. À un certain moment, bon, c'est un processus normal. C'est-à-dire que, oui, bien sûr. Donc, il ne faut pas juger que c'est un bon bagage ou un mauvais bagage. La question n'est même pas là. De toute façon, que moi dis bon, que pas bon, l'explosion sociale là, les conditions objectives réunies pour y faire de la fête. Soumettre de l'eau sur du fer à un certain moment, doit atteindre 100 degrés, oui. C'est un bagage qui, à mon avis, aussi naturel que ça. Maintenant, pour quelle raison, c'est une situation comme ça que nous ramenons après un premier moment d'histoire en 87, on va parler pour nous la joie. Un deuxième moment d'histoire en 2010, à contre de terre. Ils ont évolué à la veille de ça. Donc, qui sacrifice que nous avons fait et qui, nous avons dit, discipline dans la tête pour nous joindre le résultat sacrifice que nous avons fait. Donc, c'est ça. C'est peut-être ça, je pense que le livre, enfin, l'histoire, la culture de Baptiste, son histoire qui doit apparaître à la veille 1987, en prenant les événements, on va dire, de 46 pour faire, il doit apparaître en 2010 en prenant l'événement 86, etc., etc. Donc, qui ça que vous-même, qui message que vous avez dans la culture de Matissan à un jeune ou bien n'importe génération, quelqu'un qui a des livres là? Qui message que vous avez? Très simple, il faut qu'on histoire. Histoire pays. Il faut qu'on côté sorti, côté parler. Il faut qu'on histoire. Il faut qu'on côté sorti. On ne va pas parler de bagaille abstrait, histoire pays ou contre Jean-Jacques Dessalines, etc. Maman au côté sorti, papa au côté sorti, grand-père au salle t'a fait. Qui goûte même pour la journée aujourd'hui. Parce que sous la journée aujourd'hui. Si même avant nous la journée aujourd'hui, c'est parce que nous avons des parents qui goûtent pour être capables d'arriver là.
Donc, c'est pas un bagage où il y a un droit moral pour cracher sur lui. Après l'indépendance, il faut que nous nous rappelions, tellement que nous mourir dans la guerre indépendante. Nous savons pour nous mourir. C'est sacrifice que nous avons fait. Et pour nous arriver, je ne dire même avant, en tant que, on va dire, d'une certaine façon privilégiée, et capable de former une histoire. Donc, je nomme ça, qui sont architectes. Je ne sais pas comment ça fait l'architecte. Je suis architecte depuis sous grands-parents qui étaient rêvés d'un petit monde architecte. Il faut le connaître ça. Et là, il connaît ça, à quoi ça lui sert? Ça servit camper, garder le monde nager. Ça servit pour gagner plus de dignité. Ça servit tout pour capable lui-même de connaître, il s'est produit un rêve. Il faut qu'il ait un rêve pour aller encore plus loin. Plus loin. Donc c'est très important. Et pas seulement pour parler à toute jeune génération, que la diaspora ou pas. Parce que c'est pas parce que les jeunes étaient en Haïti, ils ont une histoire, nécessairement une histoire familiale ou bien. Mais bon, l'histoire, ça a, il partit pas ça. Oui. Dans le droit, on est en Haïti, il n'y a pas une histoire familiale. Donc, je pense que c'est un bagage qui est fondamental dans la formation individuelle. Mais même mon expérience me fait choquer. Alors qu'il me fait vivre ma défense culture. Et puis, j'étais jeune garçon. Et puis, je suis petit, moi. Après 2010, qui est ouvert aux États-Unis, il y a des Timounios de voix, et puis il y a des Timounios qui ont parlé de culture. Je félicite l'école américaine pour ça. Et puis, après, il m'a téléphone pour poser des questions. C'est pas que vous êtes supposé apprendre. C'est des bagages que vous êtes supposé apprendre dans l'école locale. Mais vous, ça me choque. Et c'est depuis vous, ça me dit, ça me t'a fait en tant que militant, comme ça, sont abstrait. Depuis ça, il y a des bagages très concrets pour moi. Parce que si tu n'as pas compris, ça a comme valeur, il n'a pas de valeur. Si c'est blanc qui dit belle, ou beaucoup belle, c'est où pour qu'on est belle. Après ça, quel que soit le monde, même si c'est blanc, même si c'est belle là, il a de mourir, tout comme la gagne. Blanc du mourir pour avancer là. Non, il faut qu'on soit, c'est où pour qu'on soit, c'est pas. Bon, avant que. Alors, l'histoire d'Haïti fait que. Alors, excusez-moi si je me fais un petit parler plus sur ça. Non, mais c'est très important. L'histoire d'Haïti fait que. De manière. Dans toute l'histoire d'Haïti. L'histoire d'Haïti a été écrite par les frères de l'instruction chrétienne. Alors, quand on dit les frères de l'instruction chrétienne, on oublie, il va ajouter française. Yeah. Et puis blanche. J'ai oublié, c'est même nous qui mettons deux que nous voilà. Donc, il m'a connu là, nous, gens, il fait nous comprendre que nous l'aide, nous pas belle. Il fait nous comprendre nous c'est de la carrière. Donc, qui fait que si on a passé dans l'école, il est élevé avec un ensemble de complexes. Dernièrement, on m'a discuté avec mon directeur d'école. On m'a dit directeur d'école, dans le cadre de cours d'éducation culturelle, il faut que nous fassions artisans, venir dans la classe. Pour expliquer par exemple, qui j'ai au fond chapeau, mon directeur d'école qui dit c'est pas possible. On dit, monsieur, ah non, il faut comprendre. Parce que nous avons pile sacrifice pour jouer petit billard dans l'école où pas de droit moral pour apprendre petit qui maîtriser. Parce que partir dans l'éducation, c'est ça qu'il fait. Parce que c'est monde qui va respecter. Moi, je dis, monsieur, ouais, ma chambre, moi, j'écris là qui devant l'école, qui est en bas chaleur, que tout le monde a regardé comme ma chambre, moi, j'écris. Donc, bagage qu'on fait, qu'on pas qu'on fait. Les gens qui inventent un bagage pour nous, tous les grands restaurants de Port-au-Prince, ça vendent pâté cordé. Pâté cordé. Mais c'est eux qui inventent. Yeah. Donc, on pas comme nous avons fait tout sacrifice ça pour voir les petits dans l'école. Et vous connaissez pourquoi ça a inventé pâté cordé? Pâté cordé inventé parce que le monde qui a fait pâté n'a pas accès à fourneau. Ben, voilà. Donc, il fait pâté, il roule les la gueule dans chaudière. Il fait pâté chaudière, il fait pâté chaudière. Donc, ou pas de droit moral pour avoir un petit monde ça mépriser maman qui doit ou bien permettre tout même. Donc, on fait machin de pâté cordé à venir dans ça pour l'apprendre petit boulot qui j'ai fait pâté cordé. Laisse ça petit monde là commencer à comprendre que sa maman l'a fait c'est pour un bagage comme ça c'est un gros bagage. Donc même ça qui est maman ou bien papa l'avocat, ça qui est maman qui machin dans le marché parce que nous tous c'est le même côté en sortie, pas venir faire, ils ont complexé nous. Donc, job l'école nationale, ça, et nous souhaitons prendre pile temps encore, c'est précisément
déconstruit tout vieux bagage que l'école fait d'instruction chrétienne dans la tête. Ça, c'est un travail qui est Pour extraordinaire. mettre les petits sur deux pieds, pour les sortir dans la rue, pour comprendre qui est sur eux. Parce qu'on n'est pas capable de dire c'est haïtien, et puis on va comporter comme si c'était moins que rien. C'est pas sérieux. On a continué la conversation avec Ronald Sepo, qui est auteur La couturière de Matissan, gagnant de 2018 prix des champs. Donc, Ronald, peut-être que, comme on t'a dit, il y a une bonne idée pour lire un petit extrait de livre là pour avoir une idée de point de vue par où. D'accord. Alors, nous choisissons un extrait qui ne va pas raconter l'histoire, mais qui va raconter l'ambiance psychologique personnage principal. Ok. Et le chapitre s'appelle Le corps de Gisèle, qui est la protagoniste du livre. J'avais depuis longtemps renoncé à la coquetterie des ongles. Ils s'abîment trop vite avec les travaux ménagers. J'aimais les regarder quand ma main maintenait sous l'aiguille de la machine un tissu. J'ai les doigts longs, effilés, prolongés par des ongles de toute beauté, si j'avais le loisir de les soigner. Ce sont les parties de mon corps que je préfère. J'aime aussi mon nombril. Petit trou en croix, c'est mon trompe-sexe. Aucun homme ne le sait, mais j'ai du plaisir à caresser mon homme. Enfin, j'avais. Et puis ce sont mes yeux. Je trouve que j'ai des yeux qui ne trahissent jamais mes sentiments. Il faut que quelqu'un soit absolument sûr de lui pour me fixer dans les yeux. Ainsi, on m'a très commencé. Quand j'étais jeune et qu'il me disait belle, mon préféré était mon pénis. Il était charnu et au travers de mes poils pas trop touffus, je pouvais, en me recourbant sur moi-même, entrevoir mon clitoris. Je n'ai jamais osé me masturber qu'une ou deux fois. Je préférais rester en admiration devant ce point rosé qui sortait de moi vivant, ardent. Quand j'étais jeune, j'admirais mon pubis et me disais que c'était un triangle des Bermudes dans lequel plusieurs hommes viendraient se perdre. Quand j'ai eu Claude, mon sexe a perdu à mes yeux son mystère. Après, cela a été mes pieds. J'aime mes pieds et j'ai du chagrin à ne pouvoir me chausser comme je voudrais. J'ai beaucoup sacrifié le repos et le plaisir de mes pieds pour mon rêve. Maintenant, j'ai des corps, les orteils tordus, les ongles sales, le talon desséché comme un sabot. C'est que j'ai beaucoup marché. Dieu seul sait combien j'ai marché. Que je n'ai pas assez dansé. Je viens dire la promesse de mon corps en dansant. J'ai dansé juste assez pour savoir que j'aurais aimé danser sur toutes les musiques du monde. Mais le son était fou de mes seins. Claude aussi, bien sûr. Je ne parle pas des hommes d'avant, mais de ceux d'après. Ils sont comme cela. Ils aiment les seins, les fesses et le souvenir. Ce sont des promesses. J'avais une peau douce comme du satin. Elle a aimé les caresses, a résisté aux morsures du soleil, a goûté à l'eau salée. Mon corps était une promesse. Il y a quelque chose de pas naturel dans cette mort, pense un mystique. Il y a toujours un mystique, à mon avis, pas dans cette ville. Depuis quelques nuits, n'avez-vous pas remarqué que la lune avait changé de trajectoire? En vérité, je vous le dis, mourir comme ça, c'est pas naturel. Il faut pas lire tout le livre, après quoi, hein? Quand de tels radotailles font le bruit de fond de la souffrance, c'est pour apprivoiser la douleur. Certaines personnes le savent, d'autres pas. Arrête ton charabia avec ton histoire
trajectoire de la ligne. Je ne vais pas attendre que si parties sont pas lire, mais c'est vraiment intéressant comme ça. Et nous avons souhaité que segment ça et réitérer un désir pour t'apprendre là pour comprendre, pour garder rester là à temps. Mais Ronald, merci en pile, c'était un plaisir. C'est moi qui remercie. Nous avons souhaité que nous continuions à faire ça encore parce que nous souhaitons que tout le monde qui t'a aimé connaît plus de ça qui est basé sur la culture haïtienne parce qu'il est temps pour que nous découvrir que tout le monde vraiment qui est intéressé pour qui ça pays. Donc, oui, bien sûr. Mais même ça avec plaisir, c'est de ça m'a occupé, c'est ça qui est intéressant, c'est ça m'a fait, c'est ça m'a fait continuer de faire. Well, speaking of Haitians, c'était avec nous, Ronald Sepaul. Bienvenue sur Haïti en fond. Moi, je suis Pierre Léon et à la prochaine. Merci beaucoup parce que vous regardez. À bientôt. Merci.